C'est le plus grand espace de gaming d'Europe. Bienvenue à l'eSpot. C'est un paradis pour les gamers qui s'étale sur quelques 2000 mètres carrés et réparti sur 3 étages, de quoi bien s'amuser. Allez, j'échauffe mes mains parce que je vais faire chauffer les manettes moi. Ça joue déjà. Ah, je vois qu'on s'amuse bien là. Oh, mais je reconnais, ça c'est Mario Kart. Ouais, tout à fait. Tu veux jouer avec moi? Mais carrément. Allez, bah viens, on peut aller jouer jusqu'à 4 personnes. Alec, tu viens avec nous? Génial. C'est parti. Alors attends, moi je prends Luigi. Hop, on est parti. Allez, on est parti. Mais qui me fonce dedans là, c'est toi? Pourquoi je freine? Prends cette banane. Mais quoi, prends cette banane? Quand on entend juste le texte de nos réactions, ça peut faire bizarre. Oui. Passe-moi la banane. Je te lance un fantôme. Allez, vas-y. Allez, là j'ai un éclair en main, là je vais vous le lancer, ça va faire mal. Pas l'éclair. Hop. Wouhou. Mais pourquoi je peux pas aller plus vite? J'ai l'impression que vous allez beaucoup plus vite que moi. Parce qu'on connaît le jeu. Tu connais le jeu, d'accord. T'as vu, moi je suis comme ça, la manette en l'air. Vous êtes détente. Faut tourner la manette. Ça marche mieux comme ça. Non, Non. pas du tout. Mais se fout de moi. J'ai déjà très mal aux doigts, j'ai commencé à jouer il y a 30 secondes. J'ai les pouces en miettes. Ah, comme quoi, hein, c'est un métier. Moi j'ai du mal à rouler droit déjà. Le premier défi, c'est pas de gagner la course, c'est de réussir à rester sur la piste. C'est vrai. J'ai terminé. Et vous aviez terminé il y a longtemps? Alec, oui, ça doit faire 2 minutes hein, déjà. Mais pourquoi je suis que 12e? C'est nul ce jeu. Tu peux jouer à partir de quel âge ici? Alors, ici, tu es accueilli seul à partir de 13 ans, mais sinon, à n'importe quel âge, à partir du moment où tu es accompagné. Et il y a combien de jeux en tout? On va être entre 150 et 250 jeux sur les différents supports que l'on propose. Le plus ancien c'est lequel et le plus récent lequel? Oh, le plus ancien, je pense qu'on va dire Tetris. Ouais. Ça, je pense que tout le monde connaît. Et le tout nouveau, bah, ça va être le dernier Harry Potter qui est sorti il y a à peine quelques jours. Et les différents supports c'est quoi? Alors, PlayStation, Switch, on va avoir des PC en bas et aussi des simulateurs. Simulateur? Oh, toi tu veux tester? Allez, viens, je vais te faire conduire une Alpine. Allez, c'est parti. Mais t'es une professionnelle de la F1 là. Regarde ça, déjà 2 pilotes dans le vent. Ah, là par contre, petit souci. La sortie de piste. Le mieux, c'est d'arriver à suivre la trajectoire qui t'est indiquée par les petits morceaux orange qui se baladent sur la piste et de bien freiner au moment où elles sont rouges parce que ça t'indique la vitesse à laquelle tu dois être. Peut-être que je mette mon pied sur le frein, t'as raison. Parce que pour l'instant, je suis que sur l'accélérateur, pied au plancher. Hop, là je freine, hop, et là je réaccélère. Tu vois, tu es arrivé à rattraper Pérez et donc là tu vas pratiquement arriver à le dépasser si tu te débrouilles bien. Petit virage. Mais moi je veux que ça aille plus vite encore. Encore plus vite, t'es déjà à 280 km/h, Ariane. Ça va jusqu'à combien? Alors on est sur une F1, donc on va frôler les 320-330 km/h. Mais c'est amusant parce que quand je double, en fait, j'ai pas d'accident, ça marche tout seul, je passe sans problème. Pourquoi? Et c'est parce que t'as une petite aide à la conduite pour justement que le jeu soit assez accessible. C'est marrant parce que dans le guidon, là, je sens toutes les vibrations du sol. Tu es sur un volant qu'on appelle retour de force, qui sont des volants d'entraînement pour les pilotes de F1. Et là, je suis en quelle position? Et je crois que tu es première. Mais non. Si. Tu sais que là, je commence à voir les avant-bras qui chauffent, hein, mine de rien. Ah oui, hein, le jeu vidéo, ce n'est pas qu'une discipline où on se pose, hein, c'est aussi une discipline où on dépense un petit peu d'énergie. Et c'est bon! J'ai gagné. Trop bien. Félicitations Ariane. Oh, j'ai le tournis là. Il y a trop d'écrans partout. On est au premier étage cette fois. C'est l'espace VIP. Qu'est-ce qu'on y fait? C'est un espace qui est privatisable pour les particuliers ou les professionnels, avec des PC, des consoles, sur lesquelles tu peux jouer exactement au même jeu que partout dans l'eSpot. Et en plus, je crois que tu as un invité assez exceptionnel qui t'attend, c'est le président et cofondateur de l'eSpot. Ouh là, j'ai des questions à lui poser à ce monsieur. Dis-moi, je t'interromps dans ta partie, parce que j'aimerais bien savoir ce qui t'a donné l'idée de créer cette espèce de temple du gaming. Ça répond à quelle demande? Ah, c'est répondu à ma propre demande comme gamer de créer le lieu de mes rêves. On est vraiment des pionniers dans ce genre de concept, de lieu géant dédié au gaming et e-sport 7 jours sur 7, en plein cœur d'une grande ville comme Paris aussi. On est vraiment les premiers de faire ça. Quel est le profil un peu type des personnes qui viennent jouer ici? Est-ce que c'est forcément le geek complètement fou de tous ces jeux vidéo? Non, c'est pas du tout ça. On a vraiment des gens de tout âge, hommes, femmes, garçons, filles. Il y a plus d'hommes, garçons, mais pas beaucoup plus. Et est-ce que tu as remarqué que aujourd'hui les jeux vidéo, l'e-sport, tout ça, ça se démocratise et ça attire beaucoup plus de franciliens? Ah oui, dans mon sentiment, absolument. Il y a une très bonne combinaison aujourd'hui de casual gaming, jeux vidéo, et aussi l'e-sport. Et au niveau des tarifs, est-ce que c'est accessible? Est-ce que tu as des forfaits particuliers, des abonnements? Ça commence à 5 € pour avoir un accès à e-sport. Tu as une demi-heure sur les consoles ou les PC. Tu veux changer entre les deux, choisis comme tu veux. À 12 €, tu as 2 heures. Et après, on a les passes journée, on a des forfaits à 10 h, à 20 h.
temps de jeu illimité le soir, on a plusieurs packs différents. Mais le pass journée, mais t'as les yeux explosés à la fin. Parfois, oui, il y a des gens qui viennent, qui passent pas mal de temps sur ça, mais si tu veux venir 4-5 heures, tu peux prendre une passe journée, t'es tranquille. Et au niveau des horaires, c'est ouvert 7 jours sur 7, de quelle heure à quelle heure? 7 jours sur 7, hors vacances scolaires, pendant la semaine, on ouvre à 14h, le week-end 10h jusqu'à minuit, et pendant les vacances scolaires, on ouvre à 11h à chaque jour. Là, Ariane, je t'emmène directement dans la zone PC de l'eSpot. Attends, mais on est dans un film de science-fiction là? T'en as combien de postes? On a 90 postes PC ici. T'imagines le bruit que ça doit faire quand tout le monde est en train de jouer en même temps? Alors quand on a une compétition avec 90 joueurs simultanés, effectivement ça fait un petit peu de bruit. Ça c'est un siège gaming? Oui, exactement, donc qui est fabriqué avec des mousses à très haute densité pour justement permettre à chacun de s'asseoir et rester un moment dans des très bonnes conditions. Voilà, tu peux le tester avec un soutien lombaire, avec des accoudoirs 4D, donc on est sur un très très bon produit. Des accoudoirs 4D, là tu m'expliques? Alors c'est qu'ils vont bouger dans différentes dimensions, donc ils vont bouger en haut, en bas, ils vont pouvoir monter, descendre donc en termes de profondeur, et après tu peux même les tourner. Voilà, pour avoir justement une expérience sur mesure en fonction de ta morphologie. T'as de quoi incruster tes mains dedans? C'est ça, c'est pour les jeux d'horreur, on sait jamais quand t'as peur, tu peux te saisir du siège sans problème. Donc là, regarde, on peut descendre et tu vas voir tous les jeux qui sont branchés sur notre serveur, tu en as beaucoup. Mais il n'y a pas que le siège qui est high-tech, regarde-moi ce clavier qui clignote dans tous les sens. Et pourquoi il est surélevé d'ailleurs? Ça c'est pour justement avoir un peu plus de confort dans le jeu, pas forcément sur le jeu auquel tu vas jouer, mais plus sur des jeux très compétitifs où il faut avoir les touches en accès facile. Et là, la souris, c'est quoi sa particularité? Alors c'est qu'elle va être extrêmement sensible. D'accord, c'est-à-dire que je l'effleure et tout de suite elle sent... Non. Non, justement, c'est dès que tu vas bouger un tout petit peu, le mouvement va immédiatement se retranscrire sur le jeu. Et c'est quoi l'avantage de jouer sur PC? Alors là, tu lances le débat incontournable des joueurs de jeux vidéo. Le PC, on va dire que c'est une machine beaucoup plus polyvalente que la console. Avec un PC, tu peux aller travailler, tu peux faire tout ce que tu veux. D'accord, mais est-ce que c'est plus fluide de jouer avec une souris ou de jouer sur une manette? Eh ben, ça va dépendre des gens. Certains préfèrent la manette, d'autres préfèrent le clavier et la souris. C'est pour ça que nous, à l'eSpot, on propose le clavier, la souris et la manette sur chaque poste de jeu. Allez, c'est parti. On va jouer à Fall Guys. Exactement. Est-ce que t'as des fous furieux de gaming qui viennent ici tous les jours? Oui, effectivement, il y en a, ils sont là tous les jours, de l'ouverture à la fermeture. Non mais attends, on le sait, c'est quand même nocif pour la santé, l'excès d'écran, on ne cesse de le répéter, surtout pour les enfants, et comme c'est accessible dès l'âge de 13 ans, il n'y a pas une limite quand même qu'on impose au jeune public en tous les cas? Alors aux plus jeunes, on essaie de faire attention, quand là on parle des piliers, on est sur des gens qui sont adultes, hein, donc entre 25 et 35 ans, et eux sont là effectivement tous les jours, et là c'est pas notre rôle non plus de les empêcher de profiter du jeu vidéo. Oh là là, mais on se croirait chez moi là, c'est ma chaîne, dans les studios de BFM Paris Île-de-France, les nouveaux. Tu m'expliques là pourquoi il y a mon logo? Ah bah c'est parce qu'on veut tout simplement t'accueillir, mais c'est parce que notre arène est une arène sur mesure qui peut créer n'importe quel type de scénarisation, BFM comme aujourd'hui, mais aussi accueillir des grandes marques pour présenter des produits et bien entendu des scènes e-sportives. E-sportive, e-sport, ça me dit quelque chose, tu m'expliques ce que c'est ce qu'on voit là? Exactement, c'est ce qu'on voit, donc l'e-sport c'est du sport électronique, donc des compétitions de jeux vidéo sur différents types de sports. Actuellement on a sous nos yeux le jeu vidéo qui s'appelle Rocket League. D'accord, et là mais je vois cet écran, il est gigantesque, combien de mètres carrés? On est sur 30 mètres carrés d'écran. Et là, j'imagine qu'il y a plein de compétitions donc, qui se déroulent. Qui sont les personnes qui jouent là? C'est les meilleurs? Alors généralement oui, ce sont les meilleurs parce qu'on va ici venir voir les finales des grandes compétitions e-sport. Le spectateur, lui, il regarde en ligne ou il peut regarder ici sur place? Eh bien les deux. On peut le regarder en ligne, mais viens avec moi, on va aller voir pour les places assises. D'accord. Attends, là, Bruno, je vois aucun siège, c'est où? C'est juste là. Hein? Appuie sur ce petit bouton. Télécommande magique. Oh là là. C'est génial, c'est des gradins rétractables. Exactement. Et tu peux accueillir combien de personnes? Jusqu'à 130-140 personnes. Attends, on va se reculer parce qu'on va se faire manger. Tu vas te faire par manger. des gradins. Et voilà. Hyper impressionnant. Viens, on se regarde une partie. J'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. D'ailleurs, tiens Bruno, ça rassemble combien de milliers de personnes, une compétition par exemple? Des open qualifiers, donc des qualificatifs ouverts à tous, plusieurs milliers, et des compétitions professionnelles comme la Ligue française de League of Legends, on va être sur 10 équipes de 5 joueurs. Allez, à présent, on va jouer au jeu le plus sportif de tous les spots, Just Dance.
qu'avec son corps, moi ça me demande de l'entraînement. Mais en fait j'ai plus du tout envie de faire du jeu, j'ai envie juste de danser et de chanter.